Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains clients repartent suite à un problème satisfaits, même quand le pépin n'est pas complètement résolu, ou encore mieux, d'autres qui quittent frustrés là, à côté, mais même si on a tout fait selon les règles de l'art. La différence, c'est pas ce qu'on fait, mais vraiment comment on le fait et le comment ça s'appelle l'empathie. L'empathie, là, c'est plus qu'un sourire ou une excuse automatique. Je suis désolé, on s'excuse. C'est pas ça, là. C'est beaucoup plus que ça. C'est une capacité à reconnaître les émotions de vos clients, à les valider avec authenticité. Ah, ça, c'est un gros mot, l'authenticité. Ouf, 2025, là, come on! À démontrer que vous êtes réellement de leur côté. Un client frustré au téléphone ou directement dans une entreprise parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, au lieu de suivre une procédure, là, c'est pas compliqué, là. On arrête, on l'écoute, on l'écoute. Il n'y a rien qui nous dérange, là. On l'écoute. On valide ce qu'il vit. Je comprends que c'est frustrant. Et on montre qu'on est là pour lui. Merci de me le dire, ça me permet de vous aider. Tu sais, on le remercie, là. C'est quelque chose qu'ils ne s'attendent pas, ils s'attendent à ce qu'on se défende. C'est ça l'empathie, c'est pas qu'on se défend pas, mais on prend les émotions là, du client un peu, là, la frustration, puis on lui dit « je comprends ». On lui dit « ok, on valide », puis on montre qu'on est là pour lui. Fait que c'est ça l'empathie, c'est que ça change tout, le ton de l'échange, la confiance, sa mémoire de l'expérience. Une erreur va devenir une opportunité là, ou une occasion de faire la différence pour le client. Qui suis-je? Alors, je suis Emmanuelle Quentin, fondatrice de ma coaching Vente et services clients. J'aide ceux qui vivent le service client au quotidien à mieux connecter, mieux servir et mieux vendre dans un cadre pratico-pratique, concret pour les pros qui veulent avancer sans se compliquer la vie. Donc, c'est quoi l'empathie? C'est se mettre à la place du client, comprendre ses émotions et ses besoins, répondre avec humanité et authenticité. Mais ça va plus loin que ça. Ça transforme une plainte en opportunité. On répare une erreur sans nécessairement donner un rabais absolument. Et surtout, on fidélise un client sans que vous ayez à vous justifier 1000 fois. Vous allez repartir avec des phrases qui sont à utiliser dès maintenant pour gérer les émotions de vos clients. Mais surtout, ces phrases-là, toujours, vous les mettez à votre couleur, à votre sauce. Vous pouvez changer des mots, mais ce qui est important, c'est vraiment l'intention et les mots-clés qui vont faire la différence entre un simple « je suis désolé » et une phrase plus empathique pour gérer les émotions. Alors, un client frustré, toujours les 4 étapes. Écouter, valider, s'excuser sincèrement, trouver la solution. Pas plus compliqué que ça. C'est steak, blé d'Inde, patate. C'est pas plus compliqué que ça. C'est une petite recette facile. Donc, on écoute, on valide. Je comprends, c'est vraiment frustrant. Donc, cette phrase-là, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reconnaît une émotion négative sans y donner du gaz, sans l'amplifier. Elle montre qu'on est présent dans l'expérience client, pas juste dans la résolution du problème. C'est pas juste comprendre intellectuellement, mais c'est ressentir avec. Si t'es pas fautif, tu valides le ressenti de l'autre quand même. Là, à cette heure, il faut faire attention au ton, parce qu'on ne dit pas ça, je comprends, c'est vraiment frustrant. Non, on est sincère, là. On se met dans la petite boîte, on regarde le client, puis on n'est pas obligé de parler vite. Ça sonne encore plus sincère si on pèse un peu nos mots, si on ralentit notre débit. Parce que je le sais, dans le service à la clientèle, moi-même, j'ai un débit qui peut être extrêmement rapide. Fait que je comprends. C'est vraiment frustrant. Ou peu importe les autres mots que vous voulez rajouter, là. C'est je comprends, c'est vraiment émotion, machin. Donc, je me mets à votre place. Ça doit être vraiment désagréable. Tout ça, c'est toutes des accroches qui vont faire leur effet. Ensuite de ça, je suis sincèrement désolée que vous ayez vécu ça. Alors ça aussi, encore une fois, on humanise. Hein? Je suis désolée, c'est pas assez. Ça signifie pas que tu vas prendre le blanc, mais ça fait juste dire je me préoccupe là.
de l'expérience que vous avez vécue. Donc, je suis sincèrement désolée. C'est encore une fois exprimer une authentique compassion. Comment je dirais ça? Je suis en train de m'essouffler en parlant, c'est le fun. Tu veux que le client se sente qu'il a été vu, entendu, respecté. Hein? C'est ta paye, ton client. La piège à éviter, c'est évidemment, encore une fois, l'automatisme ou un passe-partout. Sinon, ça va sonner faux. Fait que je suis désolée que ça soit passé comme ça. Ce n'est pas l'expérience qu'on souhaite offrir. Oh, tu sais, ça déstabilise toutes ces phrases-là quand elles sont dites de la bonne façon. Fait qu'il faut vraiment se mettre dans une petite position, on ralentit, on a une plainte. On ne part pas en peur. C'est pas dangereux, une plainte. Ça a pris du temps avant que je l'assimile, là, je vous le dis pas. Merci de partager votre expérience. Hey, ça, là, le merci, là, oh, les gens ne sont pas habitués, là. Ce que ça fait, c'est que ça transforme une plainte en collaboration. Tu fais comprendre que l'information là, qu'on vient de te donner, là, tu vas rentrer ça dans un processus d'amélioration continue à quelque part, là. C'est une information qui est utile, qui est bienvenue. Fait que tu dis merci, là. C'est donc l'intention, c'est de reconnaître la valeur de votre échange avec le client. Même quand le client n'est pas satisfait, hey, ce que tu me dis là, je ne l'avais jamais entendu, je le prends, puis je vais aller l'adresser, je vais faire de quoi avec ça. Fait que c'est pas un reproche personnel, c'est vraiment, on reconnaît la valeur de l'échange. Puis là, danger. Faut pas mettre la faute sur le client. Ce n'est pas merci de m'avoir mis au courant, là. Sinon, j'aurais jamais su. Parce que j'aurais jamais su, sinon. C'est comme, non, c'est pas ça, là. C'est merci de m'avoir partagé votre expérience. Puis là, ça va nous amener vers une solution, ça va nous amener dans un processus d'amélioration. Peu importe où ça nous amène, c'est pas une question de mettre la faute. Petite variante possible. J'apprécie que vous m'en ayez parlé. Ça va me permettre de mieux répondre, améliorer, whatever, à votre besoin ou aux besoins des autres clients. Mais bref, ça pour dire que c'est vraiment la valeur de l'échange. Donc, tu sais, des fois, les clients, là, ils vous expliquent ça dans le menu détail, mais c'est des détails qui peuvent être super intéressants et super importants. Comment puis-je arranger les choses? Ça, là, c'est... on donne du pouvoir. On va dire ça comme ça. On donne du pouvoir au client, sans promettre l'impossible, évidemment. On ouvre la porte à une solution personnalisée. Fait que c'est être dans une posture de solution et pas de justification. Puis, c'est pas se défendre, mais avancer vers ce qui est encore possible. C'est carrément ça. Faut pas se poser la question si on n'est pas prêt à agir en conséquence. Tu sais, c'est un engagement, là. Comment puis-je arranger les choses? C'est que vous êtes prêt à vous engager à quelque part. Si vous n'êtes pas prêt à vous engager, n'utilisez pas cette phrase-là. Qu'est-ce qui ferait une vraie différence pour vous maintenant? Ça aussi, c'est un genre d'engagement, parce qu'on met dans le maintenant. Fait que ça, c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup ça, les engagements, parce que c'est un défi pour moi. Nombre de fois que je me suis engagée à revenir avec un client, puis que le client tombait en bas de sa chaise parce que j'y revenais vraiment, puis que j'ai tenu parole. Je me suis acquis des clients, j'ai eu de la fidélisation pour les entreprises pour lesquelles je travaillais, juste avec ça. Fait que les engagements, si on n'est pas prêt à le prendre, faute de peu importe la raison, utilisez pas cette phrase-là si vous n'êtes pas prêt à vous engager. À votre place, je ressentirais probablement la même chose. Bon, pourquoi c'est important cette phrase-là? C'est une validation profonde. Tu reconnais que dans cette situation-là, tu réagirais aussi. Tu ne serais pas indifférent. Donc, ce n'est pas une exagération. C'est faire comprendre au client qui n'est pas fou, qui n'est pas déraisonnable, qui n'est pas seul. C'est faire preuve d'humanité, pas juste de servir le client. Le piège, parce qu'il y a toujours des pièges, faut pas en faire trop, surtout si on ne comprend pas la situation complètement, on doit rester quand même crédible. Tu sais, c'est pas fake it till you make it, là, on n'est pas là. Une autre variante possible, j'aurais sûrement eu la même réaction à votre place. Donc, tu sais, c'est vraiment
cette intention-là, là, de dire au client, je vous crois, c'est pas déraisonnable ce que vous me dites là, vous n'êtes pas seul. Donc, en bref, l'empathie, c'est une compétence hein, qui humanise les processus, on va dire ça comme ça. Ça diminue les conflits, ça augmente la tolérance des clients face aux erreurs, parce que Dieu sait qu'il y en a des erreurs. Puis en 2025, c'est comme la multiplication des pains. Tout va tellement trop vite que des erreurs humaines, il y en a une puis un autre. Ça renforce aussi le lien avec vous, que ce soit vous à titre d'entrepreneur, la marque que vous représentez, whatever. Le fait d'être empathique va vraiment faire une différence. Pour l'activer, cette compétence-là, c'est souvent des phrases bien choisies, puis avec lesquelles vous êtes à l'aise, puis qui sont alignées sur vos valeurs aussi. Là, on s'entend, là. T'sais, si vous n'avez pas le temps de prendre des engagements, vous ne prendrez pas la force qui vous amène à prendre des engagements. Mais je comprends que c'est frustrant. Je suis sincèrement désolée que vous ayez eu à vivre cette situation-là. Merci de partager votre expérience. Comment puis-je arranger les choses pour vous? À votre place, je ressortirais probablement la même chose. C'est toutes des choses qui vont vous aider à renforcer votre relation client. Écoutez, moi, je vous invite à mettre en pratique ces phrases-là aujourd'hui avec prochain client, prochaine plainte, si c'est le cas. Observez le ton, le regard, le lien que vous allez créer. Puis n'hésitez pas à le partager dans la vidéo ci-dessous, dans les commentaires. Et la prochaine étape, écoutez, téléchargez mon guide gratuit 4 compétences, 10 phrases clés pour transformer vos ventes et votre service client. Le lien est dans le descriptif de la vidéo.